Début des épreuves du probatoire session 2022 ce lundi 13 juin sur l'ensemble du triangle national. De nombreux candidats ont répondent présents pour cette session. Dans ce 13, nous irons dans quelques sous-centres d'examen. And Cameroon joins the rest of the world to observe International Albinism Awareness Day. This day represents the importance and celebration of human rights of people with albinism. Le concours de beauté Miss Handicap Cameroun a couronné il y a quelques heures seulement une nouvelle reine, des candidates qui ont bravé leur handicap pour séduire le public. On en parle dans ce journal. And more than 1 million people are reported to have benefited from the Regional Stabilization Fund of the United Nations Development Programme, the UNDP. This is to fight extreme terrorism across the continent. Le célèbre footballeur Bertin Ebanga Ondombo prend sa retraite. Ce week-end, l'ancien lion indomptable a organisé à Yaoundé un match de gala pour dire adieu au terrain de football en tant que pratiquant. On le verra dans ce 13h. Voilà pour les titres. Thanks and welcome back. Join us on our social media platform, YouTube, Canal International, as well as other podcasts. Today we said you are setting the salvo with the French edition of the news, and you say the students or thousands of students are currently writing the probatoire examination. Ce lundi 13 juin 2022 marque le début des épreuves écrites du probatoire général au Cameroun. Nos reporters Maria Mazou et Constant Kamga sont sur place dans le sous-centre du lycée bilingue de Coléton à Yaoundé pour faire le constat. Bonjour Maria Mazou, comment se déroule le probatoire de ce côté ? Oui, bonjour Junior Rossan. Effectivement, comme vous pouvez le voir, nous sommes bel et bien au sous-centre du lycée bilingue de Coléton. Ici, sur les 1116 candidats en lice, on enregistre seulement 3 absents. Depuis 7h30 ce matin, les candidats au probatoire ont répondu présents ici dans ce sous-centre. À nos côtés, justement, nous avons M. Ngoué Paul, chef du secrétariat numéro 1 dans ce sous-centre. Bonjour M. Ngoué. Bonjour madame. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez entamé avec les épreuves écrites dans ce sous-centre? Nous avons lancé les épreuves à 8 heures comme prévu sur le planning horaire de cet examen. Et comme je le disais tantôt, les candidats ont répondu massivement. Nous avons peu d'absents pour l'instant. Et vous pouvez nous parler de l'effectif? Nous avons ce sous-centre compte 1116 candidats. Répartis en 2 secrétariats et les séries concernées sont les séries A4, la série C et surtout la série D qui a le plus grand nombre de candidats. Vous avez dans ce sous-centre des déficients également. Comment ça se passe de ce côté? Évidemment, notre sous-centre accueille les déficients. Généralement, ce sont les déficients qui viennent de divers établissements et selon le handicap qu'ils présentent, nous veillons à ce qu'ils se composent dans de bonnes conditions. Ils sont au nombre de 21. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Alors, comme vous pouvez le constater, Junior Ressent, les épreuves écrites du probatoire se déroulent dans de bonnes conditions ici, dans le sous-centre du lycée bilingue de Coléton. À vous l'antenne. Merci beaucoup. Et ce dimanche, de nombreux fidèles musulmans dans la ville de Douala se sont mobilisés pour dire merci au président de la République pour le soutien apporté pour le pèlerinage à la Mecque. Les détails dans ce récit de Leslie Poumetia et de Stéphane Pina. Suite à la subvention d'un montant d'1 milliard de francs CFA accordée par le chef de l'État aux pèlerins devant prendre part au Hajj 2022, le Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest, sous la conduite de son président, disent merci au président de la République ce dimanche 12 juin 2022. Un énième acte de générosité, s'inscrivant en marge de nombreux dons régulièrement offerts durant
le mois de Ramadan ou les mois de Ramadan qui viennent à nouveau confirmer votre sollicitude immuable à l'endroit de la communauté musulmane et des Camerounais en général. L'ensemble des dignitaires musulmans, les chefs traditionnels, les imams et les grands dignitaires musulmans qui se sont réunis pour dire merci au chef de l'État, le président Paul Biya. On va remercier Allah le Tout-Puissant qui a donné la possibilité à notre chef de l'État, Excellence Paul Biya, et pour voir comment aider la communauté musulmane. À côté de ces remerciements, les dignitaires musulmans ont prié pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et dans le Cameroun tout entier. Que le bon Dieu nous accorde la paix dans des zones qui ont des conflits intercommunautaires et dans les zones anglophones et au nord. Qu'Allah nous facilite. Cette motion de soutien, de déférence, de remerciement et de gratitude décrivent selon ces dignitaires le caractère social du bon musulman. Il est interdit aux musulmans de se révolter. Il est interdit à un musulman de créer le désordre. Il est interdit à un musulman, n'est-ce pas, de contester l'autorité. Les signataires de cette motion de soutien sont une centaine, parmi lesquels les grands imams centraux, les imams principaux des mosquées, autres érudits et dignitaires musulmans. Et la seconde partie de ce 13h avec vous, Henri Guillaume. You're welcome back. Including voices of persons with albinism is essential to ensure equality. This is the theme for the 2022 commemoration of the International Albinism Awareness Day. Now, this is a non-contagious, genetically inherited ailment that results in a lack of melanin in the skin, eyes, and the hair. Now, the International Albinism Awareness Day 2022, observed every June 13, represents the importance and celebration of human rights of people with albinism. Now, the International Albinism Awareness Day, June 2023 or 2022, is an opportunity for United Nations experts on the rights of persons with albinism, Muluka Miti Drubon, to pay tribute to albinos across the globe. Let's get an excerpt from Muliki, as gathered for us by Interrogative Divine. It is my pleasure to be with you today for the first time in my capacity as an independent expert to celebrate this year's International Albinism Awareness Day under the theme United in Making Our Voice Heard. This theme was chosen to highlight the importance of including persons with albinism in the decisions and initiatives that affect them. It further highlights the positive work that have been done by albinism community worldwide, who have had to face many hurdles in their quest for equality and to be protected against various forms of human rights violations. Yet despite the many accomplishments and progress we have made as a collective, many persons with albinism continue to be subjected to discrimination, stigmatization, exclusion, and ritual attacks and killing that have taken far too many lives. These violations were exacerbated for many during the COVID-19 pandemic. That was the independent expert of the United Nations talking there on the right of albinos. Well, we just have more news and health before talking education. Medics have called on Cameroonians to cultivate the culture of donating blood as an act of solidarity to save lives. They made the call in Yaoundé while carrying out sensitization sports work in prelude to World Blood Donation Day. High-Central report. They were out in their numbers, medical personnel, partaking in this sport work this Saturday, June 11, moving from the Ministry of Public Health through the central town, the Hilton Runabout, to the Mukolo Market, with the message of sensitizing Cameroonians that donating blood to patients in times of need is a noble act. We are trying to make them understand that giving the blood, his blood, is first of all a citizenship act and is a humanitarian act. Think about all these women who are dying during the pregnancy and all these kids who are dying of anemia, very chronic and acute anemia. We should do something. And this, what we have to do is to give blood. Various medical organizations also took part in this work as they preach the culture of blood donation. We need to promote the culture of to donate blood
It's not already part of us, but it's very important for Cameroonians to understand that today, and more than ever before, we need to give life, save life, and share life. According to the National Blood Transfusion Service, the situation of blood donation in Cameroon at the moment is at the average level. It is therefore important to multiply strategies and galvanize more donors to meet the high demands. We need around 300,000 blood donation per year. And today we have up to 270,000 donation, which is not bad, but we have to still struggle to have enough blood for all our citizens. The fitness walk this weekend is one of the many activities in prelude of the World Blood Donor Day to be commemorated on June 14 under the theme Donating Blood is an act of solidarity. Join the efforts and save lives. Well, thanks, Hyacinth Chow. The Minister of Secondary Education, Professor Naluva Lyonga, this morning made rounds around some schools in Cameroon's political capital to grapple with the probatoire examination that flagged off this morning. And after the rounds made by the Minister of Secondary Education, she opened up to our reporters. Let's get an excerpt of the Minister's reaction after visiting some of the schools this morning. We expected it to be very well. It is very well. We're all happy. We're all Cameroonians. We're happy that things are going on well. People should not make stories, please. We are fine. As you can see, this campus, very clean. Everything that we said we're going to find here, we have found here. And it's very nice to know that the GCE board, as well as the baccalaureate, are also working here. We have the liaison officer of the GCE, so they are all here working together. It's nice to know that both Anglophone and Francophone boards are working together. So that's what makes me happy. You know that Littoral is the next largest center after Center. Center is very large. Comes next is Littoral. And so all is fine. If these two are going well, then we are going well. Well, sorry for that mix-up. That was Professor Naluva Lyonga talking there after making rounds in Douala as the probatoire examination flagged off this morning. Gina Hussein. Yes. On parle cette fois-ci du concours de Miss de beauté. Le concours de beauté Miss Handicap Cameroun 2022 a donc couronné une nouvelle Miss. C'était il y a quelques heures seulement dans la ville de Douala. Des candidates ont bravé leur handicap pour faire plaisir et séduire le public venu apprécier le talent de ces jeunes femmes. Samuel Bayra pour les précisions. Car cette nuit-là, dans cette 5e édition du concours Miss Handicap Cameroun, ces gestes de bravoure mouillent les visages de larmes. Les étoiles dans les yeux, la beauté de ces candidates est un trait de distinction. Sur scène, chacune rêve d'être la reine. Écoutez, pas encore assez, parce que vous avez vu, la salle n'était pas pleine. On attend que les gens viennent nous soutenir, qu'ils soient présents, pas de bouche, que lui, on va venir vous soutenir et après, ils ne viennent pas. Il faut qu'ils viennent. D'abord, la présence, ça réchauffe les cœurs. Tenue, coiffure et intelligence, quelques aspects notés. Mais le plus relevé ici, c'est la valorisation de ces femmes. Des heures plus tard, la Miss et ses dauphines sont connues. Au travers de ce rang, toute ma famille est dans la joie. Pas seulement toute ma famille, les personnes en situation de handicap, tous ceux qui m'ont soutenu. Et par ailleurs, je sais que nous allons rester tous ensemble. Je voudrais lancer un programme de développement personnel pour personnes handicapées parce que je me suis rendu compte que le premier problème de la personne handicapée, c'était le fait qu'elle avait du mal à s'accepter elle-même. La couronne scintille sur les tresses de la nouvelle Miss. Mais le combat pour les droits des personnes handicapées
reste une préoccupation. Et dans la suite de ce 13 ans, on s'intéresse cette fois-ci à près de 14 800 hectares qui est donc la superficie du ranch de Ndokao dans la région de l'Est. Eh bien, c'est un espace réservé au domaine de l'État. Pour plus de précision, les populations riveraines exercent des activités agro-pastorales non réglementées sur cet espace. Le plan d'aménagement du ranch viendra recadrer le fonctionnement et faire bénéficier les populations riveraines sur certaines opportunités. Suivons le reportage signé Eringele et Kizito Koumaï. Tout ne sera plus comme avant, au ranch de Ndokao, dans la région de l'Est. Les activités pastorales non organisées dans ce domaine seront désormais réglementées. Ils sont spoliés par des éleveurs clandestins, par des agriculteurs clandestins également. Le ranch de Ndokao a 144 000 hectares, mais on y retrouve des activités de toutes sortes. Il est question que nous, à notre niveau, on aide les responsables du ranch à protéger cet espace. Le plan d'aménagement du ranch de Ndokao est adopté à la faveur d'un atelier de 2 jours. Ce projet vise à créer à terme un centre pilote d'élevage moderne dans le ranch. Le gouvernement du Cameroun a mis en place un projet d'accompagnement des éleveurs qui est baptisé projet des chaînes de valeur, qui va s'installer très prochainement ici. Et c'était normal que nous discutions d'abord sur comment nous gérons ce ranch et ensuite quelles sont les possibilités que peuvent bénéficier les populations riveraines. Les débats ont été francs et les échanges ouverts. Le tout pour qu'aucune partie ne soit lésée. Countries of the Lake Chad Basin, the Boko Haram crisis remains one of the most significant security challenges to be tackled by the Regional Stabilization Facility. Both members of the facility, meeting in Douala June 9 and 10, 2022, are taking stock of the challenges in the 4 country windows and achievements this far. Become more stable, and they have opportunity to enjoy additional security provisions, presence, and patrols in the area. And from their own accounts, these have led them to feel more confident to continue to engage in their normal activities. We've seen children going back to schools, schools that have also been expanded and renovated and better equipped through the services provided under the stabilization program in the 4 countries of Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria. According to the Regional Stabilization Fund, there are also mass surrenders and people returning to their communities, but lack of additional resources to cater for them remains a problem. There's a challenge that you now have to cater for more people as a result of those developments. We always never have enough resources, and
getting additional resources is a challenge. Since several years, we are contributing around 75 million euro, and we will continue our support. And we will continue also with new donations. And it's a strong partnership we have developed with governments concerned here, with local and regional authorities and governments, and of course with our international partners. The Regional Stabilization Fund says the governments of Cameroon and Nigeria have shown greater commitments, hoping Chad and Niger will follow so that they could fight against the violent extremist groups. Thanks, Ambo Gladys. Ganicia is a botanic name of the African traditional kola nut known in Cameroon as bitter kola. Now commended for the fight, or in the fight against common cold and hepatitis, the price of bitter kola is similarly rising day by day. Umul Kusumi reports on how these price hikes have caused scarcity. 50 francs for a small one, 75 medium, and 100 francs for the biggest size of these Garcinia cola, commonly called bitter cola. It is not only expensive, but very scarce nowadays, and so traders find it difficult to make any profits. Last year, we were buying this bucket for 15 to 12,000 francs, and now it is 35,000 going to 40, and selling it in details like this. Making profit is very difficult, but we sell because we are already used to. According to these retailers, bitter kola cultivated in Bafia and other areas in Cameroon are exported to other countries in larger quantities, reason for the increase in its prices. The production here has greatly decreased, and now people tell us that bitter kola is exported. So imagine we want to take the one for 15,000 francs and others propose 30. There is no competition. Meanwhile, these consumers say demand is higher than supply. As such, they have no choice than to consume what is available. Because there is a higher demand, but the production, that is the supply, is not meeting up with it. It is an absolute necessity. You only have to pay the price. Garcinia cola is a popular green cola tree product cultivated in tropical zones, especially in Central and West Africa. Records have it that bitter nuts help to fight infections from common cold, cough, bacterial and viral infections. 2 bitter cola nuts a day, the recommended dose. Thanks very much, Umul Kulsumi. We're talking now some sports. Et c'est en football, Bertin Ebanga Ondombo prend sa retraite. L'ancien lion indomptable du Cameroun de la génération 2010 organisé le week-end à Yaoundé, un match de gala pour dire adieu au terrain de football en tant que pratiquant. Un match agréable auquel ont pris part quelques anciens lions indomptables. Reportage Daniel Anissé Boudier et Samuel Ebakis. Jean de Macoun, Achille Emana, Alexandre Son et autres anciens lions indomptables, à nouveau sur un terrain de foot pour honorer un ancien coéquipier qui prend officiellement sa retraite. À 36 ans, Bertin Ebanga, ancien lion indomptable évoluant au poste d'attaquant, raccroche définitivement ses crampons. Vos applaudissements à travers vos encouragements, à travers les tambours et les tam-tams, numéro 10. Saluez le 10, il peut écraser là, les Banga. Beaucoup d'émotions et il est facile de commencer mais difficile d'arrêter. Mais j'ai pris cette décision-là parce que mon corps, je le sentais plus. Le public est venu nombreux ce samedi au stade des sapeurs-pompiers au quartier Mimboman à Yaoundé, acclamer le joueur qui quitte les terrains, mais pas le football. Je ne parle pas du football. De manière personnelle, je ne vais pas faire fixer un choix, quoi. Mais faire dans le management, c'est bien, ce sera mieux. Bertin Ebanga est convoqué pour la première fois en équipe nationale senior en 2010, à la veille de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Au niveau local, il est passé par plusieurs clubs d'élite, notamment Unisport du Haut-Cam, Renaissance de Goumou et New Star de Douala. Henri
Kedjan. Yeah, welcome back with Talk Sports Football. Though he had a very short spell with the Indomitable Lions and the intermediate squad, former Lions Bertrand Ebanga has decided to put an end to his career. A gala match to that effect officially announced the end of his football career. Actually took place in Yaoundé last weekend. In fact, pitting some former football stars of the Indomitable Lions. Details with Hyacinthe Chia. Est-ce qu'on peut avoir ça dans le casque? Est-ce qu'on peut commencer à applaudir? Applaudir pour l'artiste. Ça n'a pas été évident pour lui. Former Indomitable Lions like Achille Mana, Alexander Song Bilong, Jean de Macoun, Jules Augustin Bigna, and others all turn out for this gala match as Bertrand Ebanga puts an end to his football career. J'ai pris cette décision-là parce que mon corps, je le sentais plus. Though little known by many Cameroonians, the 36-year-old attacker, however, keeps unforgettable memories with the national team. C'est l'entraîneur Richard Toa qui me souffle pour me dire que le sélectionneur et son adjoint, Logan et Yves Polo, seront là. Donc je vais en stage pour le Mondial 2010. Et de là, c'est le plus grand souvenir que j'ai gardé. The former Lion mostly had a home-based professional career with Renaissance of Ngomo and New Stars of Douala. The gala match this weekend at the Mimboman Firefighters Brigade Stadium was an occasion for the former Indomitable Lions to remake their old good days. An opportunity for the population to take souvenir pictures with the football stars. Well, thanks, Hyacinthe, and of course, good luck to Bertha. Now that brings us to the end of this news. We've been Kejang Henry Yatembe and Junior Hussein Nulapom. Thanking you for keeping the favorite doors. Good day. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Mesdames et messieurs, vous pouvez nous suivre en direct sur Twitter également, en tapant tout simplement Canal 2 International sur Twitter. Que ce soit toutes les éditions, en tout cas de l'actualité, c'est à suivre sur notre page Twitter. Merci donc à tous et à très bientôt.